Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant, en ce centre, pour ton astro-tarot surprise. Commençons avec une carte émotion. Pour toi, qu'est-ce qui se passe en ton monde intérieur? Comment vas-tu, signe du Gémeaux? J'en profite pour vous inviter, pendant que je mélange les cartes, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise pour le signe du Gémeaux. Allons-y, Gémeaux, signe d'air. Comment vas-tu, signe du Gémeaux? Une carte émotion pour toi, Gémeaux. On ressent de la jalousie. C'est le thème de la jalousie qui est présent. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Allons-y avec une carte de mon jeu. Oh! Gémeaux, signe d'air. Ici, on nous encourage, avec cette carte, à focusser sur soi, à revenir à soi, à prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, qui nous stimulent. De quoi est-il question ici pour le signe du Gémeaux, signe d'air? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe du Gémeaux. Il est question d'argent. Gémeaux, signe d'air. Victime. Victime de quoi? De vol d'argent? Si on est victime, victime de quoi? De quoi est-il question ici pour le signe du Gémeaux? On a le mot victime. Ça dépend. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Comment l'interprétez-vous? Ici, je pourrais être victime de vol, étant donné qu'on me parle de victime et d'argent. Je peux aussi gagner un revenu en aidant certaines personnes qui vivent des situations difficiles. On a le mot victime. Est-ce qu'on nous parle d'un revenu ici? Est-ce qu'on nous parle d'être victime de vol? Ici, on a la carte jalousie. Je pourrais penser, je me sens jaloux, jalouse. Ça concerne le plan de l'argent. Peut-être que sur le plan de l'argent, ça ne va pas comme j'aimerais, comme je l'aimerais. J'éprouve de la jalousie. J'aurais tendance à vouloir modifier le mot jaloux par envie. J'envie la réalité d'une autre personne. Mais jaloux, jalouse, je ne veux pas perdre.
On va clarifier ici. Je ne veux pas perdre l'autre. Sagesse. C'est la carte qui me dit quoi? C'est la carte qui nous encourage à écouter notre guide intérieur, à faire preuve de sagesse en une certaine situation, à se déposer, à prendre le temps ici d'observer, de se recueillir aussi, de trouver une façon de calmer notre pensée, retirer une leçon de ce qui a été vécu, faire preuve de sagesse maintenant, étant donné qu'on a le mot victime ici. Jalousie ici, de quoi? Ça en fait des questions. Étant donné qu'on a le mot victime avec l'argent, je pourrais penser ici, et la carte de la sagesse, que j'ai été victime. Le mot arnaque me traverse l'esprit. Et ici, maintenant, je vais faire preuve de sagesse la prochaine fois. Je vais prendre le temps ici d'écouter et de me fier à mon intuition. Peut-être ici qu'on est en contact avec une personne jalouse. À vous de voir qui est qui en votre jeu. On commence comme ça. On va continuer. Probablement que tout va se clarifier en notre exploration. Continuons. Peut-être que j'ai manqué de sagesse ou j'ai suivi un conseil qui finalement n'était pas le bon conseil, étant donné que j'ai le mot victime et ça concerne le plan de l'argent. Pour la carte jalousie, la personne jalouse ici, je vais tenter de clarifier ici pour le signe du Gémeaux. De quoi est-il question? Je ressens de la jalousie. De quoi est-il question? Cadeau. Faveur. Donner. Générosité. Et on a jalousie. Don. Donner avec cœur. Ici, on dirait que ça ne fait pas notre affaire. Continuons. Où on a l'impression, étant donné qu'on a le mot jalousie, de ne pas recevoir. On se compare ici possiblement, là. On ne reçoit pas autant que l'autre. Il y a une comparaison ici, d'après moi. On va continuer. Générosité, générosité du cœur, acte de générosité, don, gratuité, c'est ce que la carte du cadeau inspire. Continuons pour le signe du Gémeaux. Explorons. Réjouissance et fête. On commence comme ça. C'est la carte qui me dit que j'aime prendre plaisir, j'aime avoir du plaisir, prendre un verre avec les autres, mes amis, des proches. C'est l'ambiance de la fête ici. On célèbre. Entre amis. On aime partager des moments agréables ensemble. On célèbre peut-être, étant donné qu'on a le cadeau,
Ici, je pourrais être, là, je fais une petite visite, je pourrais être à une fête. Il y a l'énergie des cadeaux ici qui est là et j'éprouve de la jalousie. Je surveille ma conjointe, mon conjoint, j'éprouve de la jalousie. Étant donné que je vois la fête ici, et le cadeau, ça me fait penser à un événement. Et je surveille ma conjointe, mon conjoint. Je ressens de la jalousie. Je vois que ici on prend plaisir et ça me dérange. La sorcière, justement, qui revient, qui exprime la jalousie. La jalousie, la méchanceté. La malveillance. Bien là, oui, j'ai l'impression de me laisser transporter à une fête, à une célébration aussi. Il y a de la jalousie. Jalousie, cadeau, on est dans l'ambiance d'une fête. Je me sens dans l'ambiance d'une fête. Je ressens, j'aperçois une personne qui est jalouse parce que peut-être ça ou son partenaire a du plaisir ici. C'est la carte de la sorcière qui est là, qui exprime la jalousie aussi. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, laissez tout simplement ça circuler. Gémeaux, signe d'air. Donc, la carte de la sorcière nous parle de méchanceté, de jalousie, de malveillance, de commérage. Il y a quelque chose ici qui se passe. En cet événement, harmonie à l'envers. Harmonie à l'envers, là, c'est l'énergie de l'infidélité qui est là. La confusion, on dirait qu'on n'arrive pas à se décider, on a un choix à faire. Ça peut concerner un lien. Il y a une énergie ici c'est peut-être pour ça ici qu'on surveille. Il y a une jalousie. Oui, on surveille avec la carte de la lumière. On garde les yeux bien ouverts. On surveille le partenaire. On ne sait pas trop quoi penser. Ou la partenaire. On a une décision à prendre concernant un lien. On cherche la vérité avec la carte de la lumière. On éprouve de la jalousie en notre relation. On cherche la vérité. On garde l'œil ouvert. On dirait qu'il y a une faiseuse de trouble ici avec la sorcière. Ou un faiseux de trouble. C'est la carte qui nous parle aussi d'infidélité, de trahison, la carte de la sorcière. Donc là, on pourrait très bien parler, oui, d'une forme de triangulaire là, qui est là. Ici aussi, là, on cherche à mettre en lumière quelque chose. Il y a un 3 ici. Il y a un 3. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Où est-ce qu'on s'en va? Transformation à l'envers. C'est la carte qui exprime une fin douloureuse. Le tourment. On n'arrive pas à se détacher, à mettre fin, à opérer un changement. C'est difficile de vivre ce changement. C'est comme
On n'arrive pas à s'éloigner d'une situation, à opérer un changement. C'est la carte de la transformation qui dit que je quitte une situation, je sors de là, je n'en peux plus. Je vis trop de jalousie, je me sens tourmentée, je suis mal dans cette situation. Mais je n'arrive pas à tourner la page. Pourquoi victime ici d'argent, de l'argent? Comment avons-nous utilisé l'argent? Je vais juste déposer une carte sur l'argent. Bien là, c'est l'argent du couple. L'union. C'est l'argent qu'on a accumulé ensemble. Où vont les dépenses? On pourrait se poser la question, étant donné qu'on a le mot victime. Où va l'argent? Où va l'argent? Ici, avec la carte de la sagesse, on nous encourage à se fier à notre intuition, à écouter notre intuition, à observer. Toute une histoire. Transformation à l'envers. De quoi est-il question maintenant pour le signe du Gémeaux? Repos. Repos, inaction. Tranquillité. Il n'y a rien qui se passe. C'est passif. Repos. La carte transformation à l'envers exprime le tourment. Repos. Est-ce qu'on nous parle de la fin du tourment? Repos. On va voir. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va pour le signe du Gémeaux? On a peut-être besoin de se reposer. Parce qu'ici, on vit des émotions éprouvantes avec la carte de la transformation à l'envers. On n'arrive pas à quitter une situation. C'est douloureux. C'est difficile. C'est éprouvant sur le plan des émotions. On est éprouvé ici aussi avec la jalousie. Et avec les cartes d'infidélité, on garde l'œil ouvert. Où va l'argent, puisqu'on nous dit victime? Où va l'argent? Il y a des dépenses ici qui passent en cadeau. On surveille ici. On surveille le partenaire ou la partenaire. C'est la carte de l'union. Gémeaux, signe d'air. La carte de l'espoir. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est la carte qui me parle ici. C'est comme si là, on commençait à sortir de la confusion. Ici, on était dans la confusion. Ici, d'après moi, on est en train là, de voir. Là. On sort de la confusion. On était désorienté. On est en train de s'orienter. On est en train de retrouver le sens. On était perdu. On est en train de se retrouver. Pour le signe du Gémeaux, c'est la carte de la récompense. La médaille. Je gagne quelque chose. C'est la carte du succès. J'ai réussi. Ce que je croyais impossible est possible. J'ai réalisé quelque chose ici. La carte de l'espoir. Je vais déposer une autre carte ici pour l'espoir et la récompense. J'ai de plus en plus d'espoir.
Il y a une forme de guérison aussi. Pour le signe du Gémeaux, négociation, gain de cause, on s'entend. C'est la carte du contrat, de l'engagement. Discuter ensemble, trouver un terrain d'entente. On va réussir ici à s'accorder, à trouver un terrain d'entente. C'est la carte de négociation. Je vais juste déposer ici la carte, une carte sur celle de la transformation à l'envers. Donc ici, je pense qu'on va aboutir à quelque chose. C'est la carte gain de cause, négociation, trouver un terrain d'entente. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Garde espoir. On sort d'une confusion ici. On va mettre au clair quelque chose, d'après moi. Transformation à l'envers et repos. D'après moi, c'est la fin des tourments. On a besoin de repos. C'est la fin des tourments. La carte de la fleur nous parle de l'éclosion. On renaît suite à une transformation, suite à la fin d'une situation. Le retour à la joie. C'est comme si on renaît, nos sentiments ici s'éveillent de nouveau. Tout renaît, comme avec le printemps. La beauté, le coup de cœur, un nouveau coup de cœur. C'est la fin ici, une fin douloureuse, où on s'est tourmenté, et c'est le début ici. Donc, on a eu besoin de prendre une pause, possiblement ici, pause des tourments. On a vu clair ici, en le jeu, peut-être ici de la liaison, étant donné que ma carte de l'harmonie est à l'envers, on voit clair. Maintenant, il y a renaissance. On reprend vie. On trouve un terrain d'entente ici. On a réussi. On négocie, on s'entend, on garde espoir, on reprend espoir. En la vie, en la joie. Joie du cœur. Ici, on retrouve la joie suite à une période éprouvante. Attendez un peu. Là, j'en ai trop. Je vais juste me concentrer. Gémeaux, signe d'air. On a eu besoin de mettre quelque chose au clair en ce jeu. L'émotion de la jalousie était là pour une raison. On ressentait, on pressentait quelque chose avec la carte de la sagesse. On n'a peut-être pas toujours fait confiance à notre intuition. Mais ici, on nous parle de dépenses, cadeaux, avec l'argent du duo, du couple. Et moi, je vois la liaison là, extra-conjugale qui était présente. Bon, Gémeaux, rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, c'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous. On ne force rien. Continuons avec une carte, un message de l'univers pour le signe du Gémeaux. Le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. C'est ici que je prends la pause pour vous, signe du Gémeaux, et je vous souhaite bon courage
et une très belle journée.